Ça fume encore, Dan. Je sais. Arrose-le, arrose-le. Le moulinet fume. Oh, ça ne peut pas être bon. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Qu'est-ce que tu fais? Je reviens et je descends un peu. Oh merde. Oh non. Nous sommes sur un gros bateau solide. Regarde ce truc. Nous avons le capitaine Matt à la barre. Oh oh. Marathon Matt sur YouTube. Quel est le plan de jeu aujourd'hui? Nous allons aller au large, on va juste pêcher, mais on va aussi pêcher l'espadon. J'ai reçu des instructions de Dan. S'il ne ramène pas quelques rosies pour Elisabeth, il va se faire tuer, donc on va attraper des rosies et c'est le plan. On va juste au large. On a une mer calme, vraiment tranquille aujourd'hui, environ 4 nœuds de vent, et on va voir qui va jouer avec nous aujourd'hui. Presque pas de vent, mer plate. Ensoleillé, et le vent va se lever demain, toute la semaine. Très bien, notre dernière chance d'attraper un espadon, c'est aujourd'hui. Si tu penses qu'on va attraper un espadon, clique sur le bouton j'aime. Exactement. Clique sur j'aime. Il n'y aura aucun j'aime sur cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner. Écoutez Matt. Je n'arrive pas à y croire. Oh oui, on a le capitaine Dan à bord. Je ne suis qu'une pensée secondaire après être arrivé en autostop. Nous sommes arrivés sur les zones de pêche à l'espadon et nous préparons les cannes. Il y a un peu de pluie et de beaux nuages. Regarde comme ces nuages sont beaux. Je dirais 10 sur 10 pour la beauté. Il y avait une trombe d'eau, une petite tornade, mais elle s'est déjà dissipée avant que je puisse la filmer. Les garçons préparent les cannes. Regarde ces gros vieux plombs. C'est un 10 livres. C'est 10. 10 livres de poids. Et l'Ocho est derrière. Et un 8 livres, nous allons les descendre à environ 550 mètres. Canne à flotteur et canne de pointe. On descend avec de mauvaises intentions. Et pour l'appât, on a une belle petite glacière à appât ici, avec des ventres de maï-maï préparés. Rose. Oh, j'aime cette couleur. Regarde cette couleur, Dan. Parce que je t'ai laissé le mettre là-dedans. Voilà, appât 1 et appât 2, on a le petit rose. Ouais, mais cet appât là-bas. Oh, il a un petit mouvement de queue, sympa. Une mouche ici, une mouche là, c'est tout. Seulement 2 mouches. Interroge 10 capitaines, tu auras 10 méthodes pour faire les mouches. Puis il a mis une centaine de pieds entre l'appât et le plomb. Oui, je fabrique moi-même mes bas de ligne et tout mon matériel. Personne ne fait pareil. J'ai environ 20 pieds de bas de ligne. Ça va encore sur le moulinet. Ainsi, à ce stade, tu retires le plomb, tu es sur le fil mono du moulinet, et ça ne casse pas comme montré dans les vidéos précédentes. D'accord, voici le plomb de 8 livres. Voilà, elle descend dans la zone inconnue. D'accord. Nous avons les 2 cannes au fond, nous avons la LP Big Boy, Big Daddy et la Hooker International sur la 50 large. Et il se passe quelque chose de bizarre. Oh, il y a quelque chose qui embête la canne. On vient juste de toucher le fond il y a 1 minute, et il y a déjà quelque chose qui joue avec l'appât. Non, impossible, ce n'était pas au fond, quelque chose l'avait. Il se passe quelque chose, Dan. Le fil est détendu. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on a un espadon, Dan. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je dois savoir quoi faire. On récupère la bouée. Le chaos approche. Où est-elle? C'est déjà l'heure du chaos, Dan. Regarde, ça arrive. Toute la détente. D'accord. On a une ligne détendue, ce qui veut dire que l'espadon a attrapé l'appât et nage vers le haut avec le poids. Donc ligne détendue. Regarde ça. C'est complètement détendu là. On a des ennuis, les gars. On a des ennuis. On se prépare, aiguiser les épées, les gars. Les croisades commencent bientôt. On installe les caméras pour la bataille. En ce moment, le poisson nage vers le haut. Caméra installée. La perche de la bouée arrive à toute vitesse. On a un petit problème avec les 2 perches qui se rejoignent. Je crois qu'elles sont en train de se croiser. Oui, elles se touchent l'une l'autre. Attrape-le, tends la main, prends le poids.
Je l'ai, c'est libre. D'accord, doucement. Très bien, on a enlevé le poids. Jusqu'ici, tout va bien, les gars. C'est des montagnes russes émotionnelles. Dommage émotionnel. Tu veux ça de l'autre côté du bateau. Si tu ne peux pas le remonter, bouche-le et fais le tour. Écarte-le du chemin. D'accord, le hameçon est bon. Il a encore changé de direction? Il allait par là et maintenant il a encore changé, mais il est toujours là. Oh, il est toujours là. Ouais. On dirait qu'on a perdu l'espadon. Voyons à quoi ressemble l'appât maintenant. L'espadon pourrait arriver derrière lui. L'espadon pourrait encore être là. Je vais essayer de le suivre jusqu'à... Que le suit-il? Y a-t-il quelque chose dessous? Un petit quelque chose. Des appâts. Il y a des petits appâts qui le suivent. C'est plutôt cool. Il l'a raté juste ici. Il l'avait juste là. Tu vois ça. Voilà sa bouche juste ici, là et là, juste derrière l'hameçon. Eh bien, c'est une sacrée grande bouche. Alors il aurait dû. Il n'avait pas l'hameçon dans la bouche. C'est pour ça qu'on appelle ça l'os à chien, os à chien. Il l'a os à chien. Oh, j'ai compris. Matt a dit ça pendant qu'on pêchait. C'est quoi l'os à chien? Comme Pluto qui court après le gros os. Plan B activé. D'accord, je vais mettre ça ici. Je branche le chien. Sors le moulinet d'espadon. Vas-y, mon gars. D'accord, et elle est allumée. On dirait que l'espadon nous a encore eu, mais cette fois, on va avoir le sébaste à ventre noir. Ceci est un montage poulet à 3 hameçons. Que dites-vous derrière? Gros et noir, quoi? Ah, le plomb. Oui, d'accord, c'est quel poids celui-là? 4 livres? Dan, laisse-moi voir ton plomb. Je crois que le mien est plus gros que le tien, Dan. Ouais, regarde ça. Oh, le mien est plus gros. Plus gros et plus noir. Le mien a l'air un peu plus épais quand même. Je dis ça comme ça. Je ne sais pas. J'ai un peu plus de poids. Je préfère plus long que plus épais. Barracuda, s'il vous plaît. Un morceau de barracuda sur chaque hameçon. Voyons comment ça marche. Les barracudas ont une peau vraiment dure, donc ils ne pourront pas voler nos appâts. Voici l'installation. Nous avons une mouche, puis 3 hameçons avec un morceau de barracuda, 1, 2, 3. Avec un plomb de 2 kg, on va le descendre à 300 mètres de profondeur. C'est vraiment très profond. Je vais m'occuper de cette canne et Dan va s'occuper de l'autre canne. Je vais m'occuper de cette canne. Oui, c'est la canne solide et résistante. Les poissons vont venir sur cette canne. C'est un couvre-chef plutôt cool que tu portes là, Dan. Tu l'aimes bien? Ouais, on dirait un mineur de charbon. C'est vrai, tu as l'air d'un mineur de charbon. Et c'est un métier rentable de nos jours. L'IA ne peut pas faire ça. Ouais, l'IA ne peut pas extraire de charbon. Ouais, je devrais poser la mienne en premier. Non, passe un premier. C'est moi qui pose en premier. Petit vénard, c'est du 30 livres, hein, les gars. Si vous balancez n'importe comment, l'appât va se détacher. Alors, j'abandonne. J'aime le mettre dans l'eau, former un U et le laisser tomber. Et les hameçons ne t'attrapent pas non plus. Pendant la descente, tu peux resserrer ça. C'est un... Comment tu dis? Tu aimes la tension? Pour la maternelle? C'est un aimant qui traîne. Sinon, il faut tenir. Je mets mes doigts dessous. Le tien descend plutôt bien. Je vais avancer un peu le bateau, donc je vais avancer un peu, comme ça Dan sera derrière nous. Et ensuite, je te dirai quand te mettre dans la descente. Je suis prêt à descendre cet engin. Fais-le descendre ou peu importe. Mais fais attention, tu verras les crochets, ils volent à partout quand tu descends. D'accord, ça descend très bien. Ils descendent de 300 mètres, il leur reste du chemin. C'est ça, 300 mètres. Pense à la hauteur qu'un immeuble peut atteindre. 1070. Ton compteur indique quoi, Echo? 9 cents. 1008. Faisons le volet. Ça continue de descendre, ça continue. Et ça continue encore et encore. Quelque chose me dit que je vais toucher le fond très bientôt. Ouais, je t'ai compris. D'accord, je suis aussi au fond.
Oh, je crois que j'ai une touche. Tu as eu une touche. Que se passe-t-il? J'ai une touche. Oh là là, j'ai eu une touche. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Personne ne libère les rosies. J'ai dit, oh, je crois que tu as un poisson là. Oh non, attrape ça. Waouh. Regarde ça. D'accord. Rosie, Rosie, Rosie. Une ribambelle de Rosie. Voilà. Prépare-toi à les attraper, Michael. Dans la bouche? Oui. Coupe les branchies de chaque côté. Regarde ce beau poisson. Ils ont ce gros œil jaune et un corps orange qui me fait un peu penser à une citrouille, à Halloween. C'est plutôt excitant. Dan apporte aussi quelque chose. Maintenant, nous allons les saigner et couper leurs branchies. Laissez-les se vider de leur sang dans le vivier. Du sang sur ce foutu bateau. Beau rosé, Dan. Bien joué, Rosie. Oh, regarde ça. Prêt. Redescends, ça y est. Apporte-nous l'or orange. Deuxième essai. Voyons si on peut avoir une petite touche. Allez, tu sais que tu le veux, c'est gratuit. Oh, j'ai une touche. Vas-y, Mickaël, vas-y. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Ça a l'air plutôt bien, non? Si tu aimes ce motif de chemise. Ça s'appelle Mahi Camo et c'est disponible sur notre site web southfloridafishingchannel.com. Nous avons aussi le Rescue Camo qui est très vif et se démarque, parfait pour la chasse et le kayak. Quand vous voulez être vu, notre Reef Camo est élégant et sexy, c'est l'un de mes préférés. Nous avons plein d'autres modèles et ils sont tous coupés, imprimés et cousus ici même en Floride. Fabriqué aux États-Unis, notre modèle Key Lime Pie est l'un de nos best-sellers. Nous avons aussi plein de montages de pêche, d'autocollants, d'assaisonnement et d'autres articles sympas préparés, emballés et expédiés depuis notre entrepôt ici en Floride. Allez faire un peu de shopping, ça me fera plaisir. Revenons à la pêche. Allez, ma belle. Je me suis fait avoir par lui. J'en vois un. C'en est un beau, bien juteux. La couleur n'est pas la même. Les voilà, c'est très... Beaucoup plus méchant. C'est un costaud, voilà. Celui-là est bien, je l'aime bien, c'est un beau poisson. C'est drôle, leur bouche reste ouverte et leur ventre se remplit d'eau, donc pour les nettoyer, il faut d'abord l'enlever. Ah oui, en retirant l'hameçon, il m'a craché de l'eau dessus. Eh bien, il a crié sur plus de 300 mètres. Alors mouline, mouline, on a un poisson au bout. Dan parle déjà de la façon dont il va le cuisiner. Poivre citronné avec des capres sur un lit de riz. Oh, tu me donnes faim, Dan, en parlant de capres. Et un peu de piquant. Toute la canne. Allez, Dan, c'est parti. C'est la troisième? Tu en as eu trois. Non, où est-ce que c'est? Non, tu en as eu trois là-dessus. Oh, trois. Oh, viens ici. Regarde ça. C'est un appât, mec. Ouais, c'est un gros. Sympa. C'est parti, regarde-moi ça. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, youpi tralala pour celle-là. On a un petit Joe moyen par ici. Celle-là, elle est pas mal. C'est un gros balourd, tellement près de ton doigt, Dan. Il a été coupé. Ouais. Ah ouais. Encore des rosies qui arrivent. Regarde-les. Voyons à quel point ces gros gars seront dodus. Regarde-les avancer. Oh, c'est juste un seul, bien dodu. Eh bien, tu es une jolie petite truie dodue. Le voilà, il vient de me cracher toute son eau dessus. Le beau mâle arrive. Oh, celui-là est gros. Beau mâle. Celui-là est pas mal. Reculez, reculez, reculez. Oh, c'est coincé au fond.
Dan a coincé sa canne au fond. Non, ce n'est pas vrai. Nous nous sommes battus un moment. Il n'a jamais été coincé au fond. Nous pensions qu'il était coincé, mais maintenant il remonte et semble lourd. Je dirais qu'il était au fond. Oui, ça pourrait être un rocher. Il n'a jamais été au fond, mon pote. Ce n'est pas une journée de pêche avec Dan, à moins qu'il n'attrape un rocher. Qu'est-ce que tu pourrais bien remonter? Ça va être une grosse bête. Une grosse bête. Ça fume, ouais. Le moulinet fume pour de vrai, d'accord. Ça fume encore, Dan, arrose-le, arrose-le. Le moulinet fume. Oh, ça ne doit pas être bon. Je vais peut-être devoir le faire. Je vais peut-être devoir mettre de l'eau dessus, d'une autre manière. Ça fume encore, regarde ça. C'est fou. 1h38. D'accord, les gars, préparez-vous. Ce moulinet pourrait nécessiter une pause après. Je pense que c'est encore un rocher. Je pense que c'est un gros truc qui ressemble à un couvreur. Tu penses que c'est un mérou? Regarde cette fumée. Je crois que c'est un poisson tonneau. Merde. Ça doit te faire mal, ça, si mon moulinet fume comme ça en ce moment. Le moulinet fume. 85, 82. Quoi qu'il arrive, il ne montera pas sur le bateau. Il arrive. Ouais, mec, ça va être intéressant de voir ce que c'est. Ça a l'air long, c'est long. Tu as la gaffe prête. Oh, ça ressemble un peu à un requin. C'est un requin? Je mangerai un requin. Homme neuf, d'accord, le voilà. C'est un requin. Un. Remonte-le. Remonte-les, Dan, remonte-les. Qu'est-ce qu'il a sur sa nageoire? Là, il a une rosie. Il y a une rosie. J'ai une rosie. J'ai une rosie. Il y a une rosie et un requin. J'ai la rosie. Eh ben, il est gros, c'est quoi ce truc? Fais attention, regarde-le. Fais attention, fais attention. Que fais-tu? Mon dos descend un peu. Oh merde. Je crois que tu t'es juste emmêlé. Oh non, ce n'est pas bon. Eh bien, que fait ton requin? Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Il est à toi? Tu ne veux sûrement pas le faire monter, n'est-ce pas? Non, il est grand, c'est un grand, grand garçon. Je vais plonger ma caméra dans l'eau. Le voilà. Je vais l'attraper par la queue. Ce n'est pas bancal? Non, non, voilà, on y va. Ça va m'emmener là-bas. Le voilà qui arrive. Ciseaux. Tiens. Prends un mouchoir. Non, non. Reste loin de mes cannes. Ne le laisse pas foncer comme ça. D'accord. Ils sont tous méchants. C'est un méchant. Il fait des pirouettes. Attends, cette Rosie est toujours là. Le voilà. Est-ce que quelqu'un sait de quelle espèce de requin il s'agit? Oui, c'est quoi comme espèce de requin? Attache-lui la queue, Dan. Ah voilà, il est de nouveau libre. D'accord, si tu peux le couper, coupe juste ça, enlève juste ça. D'accord. Oh, il s'est décroché juste à l'hameçon. Le voilà qui s'en va. Mince, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est décroché d'un coup. Qui sait de quel requin il s'agissait? Laissez un commentaire. Peut-on le manger? Voulez-vous me voir en attraper et cuisiner un? Dites-le moi, mais on a encore une prise. Les rosies, l'un des poissons les plus faciles à attraper, et puis l'espadon, l'un des poissons les plus difficiles à attraper. C'est un 3? C'est tout? Non, c'est un 2, mais c'est quand même pas mal. Un 1 et un 2. Un 2 et 3. Et celui-là, ça va, celui-là est plutôt bon. Elles sont merveilleuses. De magnifiques de poissons, non? Magnifique. Préparons-nous. Dès que Dan sera prêt, il faudra partir. On doit bouger. La façon la plus simple d'enlever un barracuda de l'hameçon. Oui, il suffit de le couper. Eh bien, tu as de sacrés coupe-ongles. Ils sont géniaux. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je me suis dit, je les ai trouvés sur Amazon à 6 euros. J'aurais dû en prendre 100. Mince, à 6 euros, j'en aurais acheté 10 tout de suite.
Ils sont désormais à 20 ou 30 euros. Quoi, 20? J'ai pas 20 dollars. J'ai pas 20 dollars. Allez, mon pote. Plan d'argent. Plan d'argent. Oh, nous sommes de retour à la maison. On devrait couper la musique avant d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Les joies de faire des vidéos sur YouTube, il faut. Tu ne peux pas écouter de musique. On vit en silence quand on pêche pour vous. On n'aimerait rien de plus que de mettre un peu de musique. Mais le faucon est rentré au nid, prêt à pondre un œuf. Faucon. Super bateau et un capitaine encore meilleur. Le voilà là-bas, regarde ça. Nous sommes en vie, et nous avons tous les sébastes noirs à l'arrière du TRX. Bon sang Dieu, j'adore mon camion. Mais on a tout mis là-dedans. Donc demain, on va rentrer à Key Largo en voiture. On va nettoyer ces poissons et on va cuisiner un peu, alors restez avec nous.